bonsoir à vous. L'élimination prématurée de l'équipe guinéenne à la Coupe d'Afrique des Nations a suscité une vive indignation, alors que les révélations sur les frais engagés par la Fédération de football défraient la chronique. Un petit tour et puis s'en va. Le séjour égyptien du Sili national, la sélection guinéenne, fut bref et terne. À aucun moment, le pachyderme, Sili signifie éléphant en langue nationale soussou, n'a réussi à coller à l'événement. Repêché in extremis, au terme du premier round, la team de Naby Keita a été rapidement stoppée par la redoutable machine algérienne. Un match nul, une petite victoire, 2 défaites. Un maigre bilan, mais un coup pharaonique. Normal, me direz-vous, on est au pays des pyramides. Plus de 60 milliards de francs guinéens, soit entre 6 et 7 millions d'euros une défaite prématurée et beaucoup de questions, près de 3 millions d'euros rien que pour le transport opéré sur la base d'un contrat signé de gré à gré avec l'agence de voyage SMC Négoce. Il ne s'agit là que des dépenses effectuées à la date du 25 juin. Il faudra y ajouter le séjour des joueurs, du staff technique, des officiels et des 500 supporters. Choisis sur quels critères? Le billet retour, l'achat des équipements sportifs et sanitaires, et bien d'autres petites bricoles aux frais du contribuable dans un pays où le salaire moyen avoisine les $56 et où près de 40% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Il est vrai que le football n'est plus une simple question de croc en jambe et de coups de pied en l'air. C'est devenu un fait de société, que dis-je, l'indicateur majeur de notre civilisation ludique, jouisseuse et mondialisée. C'est aussi et surtout la machine à tout faire, le fric, le pouvoir, les dieux du stade et les croisés du ballon rond. Une aubaine pour les affairistes et les politicards. Dans certains pays, il est devenu un sujet sensible au même titre que le sexe, la politique ou la religion. Il est normal, voire vital pour nos États, de veiller sur nos équipes, surtout à laquelle le seul espace où noirs, malgaches et arabo-berbères se sentent pleinement africains, mais alors avec l'art et la manière. Le président malgache, par exemple, a attendu que sa prodigieuse jeune équipe atteigne les quarts de finale pour mettre la main à la poche. 2 avions affrétés, 800 supporters invités, les anciens footballeurs, des gamins issus de quartiers défavorisés, des citoyens méritants. Non, nos dirigeants ne sont pas des saints, mais enfin, pour peu qu'ils y mettent la forme, cela suffit à notre joie. 3. Il y a eu des manquements. La Guinée, qui est l'un des pays les plus corrompus du monde, a fait de la pêche, du football et des mines des zones de non-droit où tous les coups sont permis, où l'odeur de l'argent facile attire tous les malfrats du monde. Les 60 milliards évoqués ici ne sont que le nuage d'une fumée qui vient de lui. Il faudra des yeux de lynx et une patience de griselidie pour en percevoir les braises ardentes. Songez qu'après l'affront subi devant l'Algérie, le staff du Sili, 17 personnes au moins, s'est enfui des poitrons minés sans prévenir ni le président de la FEGIFOOT, ni même l'entraîneur qui l'a embauché. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Antonio Soares, le président de la dite fédération. Le staff technique a disparu au petit matin après la défaite, il y a eu des manquements. Jamais il n'y a eu autant d'investissement dans le football guinéen. J'ai dit à l'entraîneur qu'il y a des informations qui circulent et qu'il faut qu'il nous dise la vérité. Nous lui avons dit qu'il n'a plus la main sur l'équipe. Pauvre Sili national que l'on accuse de tous les maux, et celui de manque de patriotisme. De toute façon, les dirigeants du football guinéen n'ont ni à s'étonner ni à se plaindre. Ce sont eux qui ont recruté l'entraîneur Paul Pu. Un homme déjà condamné à 2 ans de prison par la justice belge pour corruption et trucage de matchs, radié à vie par la Fédération belge de football et congédié comme entraîneur de Jordanie. C'est celui-là et personne d'autre que l'on a placé à la tête du Sili national avec les résultats que l'on sait. Pour moins que ça, le président de la fédération et l'entraîneur ont démissionné après la défaite de l'Égypte devant l'Afrique du Sud. Vous avez raison, messieurs les Égyptiens, en cuisine comme au football, on ne change pas une équipe qui perd. On change le chef, surtout quand, à tous les coups, j'allais dire à tous les matchs, il gagne des 1000 et des 100. Au revoir, à bientôt. Fatim de Faits divers.